Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous vous montrions déjà comment créer un horaire de travail simple dans eBlocks Payroll. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment créer un horaire de travail plus complexe. Plus précisément, un horaire de travail pour une personne qui travaille dans un système d'équipe bimensuel. Un supplément d'équipe et éventuellement une réduction fiscale sont octroyés à cet effet. Pour des informations plus détaillées, nous vous conseillons de suivre la formation eBlocks Payroll. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que vous trouverez dans eBlocks Payroll via la fonction d'aide en haut à droite sous le point d'interrogation de nombreuses informations sur la façon dont vous devez enregistrer les données. Les détails de l'équipe sont introduits au niveau de l'employeur sous la fonction équipe. Attention, tous les employeurs n'utilisent pas cette fonction. Souvent, les équipes sont aussi définies avec des codes salariaux suffixés de jours travaillés auxquels les suppléments sont également associés. Nous vous montrons à présent où se trouve la fonction équipe. Accédez à Configuration en bas à gauche. Généralité, gestion du payroll, équipe, sélectionnez le bon employeur, et enfin les équipes s'affichant. Équipe 1 égale l'équipe du matin. En dessous, vous trouverez les détails des suppléments dans ce dossier. Naviguez entre les équipes à l'aide des flèches. Ce dossier fonctionne avec 3 équipes. Pour encoder correctement les données, nous vous conseillons d'utiliser la fiche d'aide. Nous créons à présent l'horaire de travail du travailleur. Accédez à Travailleur, Personne, Contrat et Emploi. Puis cliquez sur le bouton Modifier. Attention, un horaire de travail ne peut jamais être utilisé dans le passé. Si vous vous êtes trompé pour une période salariale calculée, vous devez modifier les données dans le calendrier. Complétez la date à partir de laquelle vous souhaitez apporter la modification. Confirmez en cliquant sur OK et à nouveau si vous êtes certain que la modification historique est correcte. Cliquez à présent sur la petite flèche à côté de l'horaire du travail, puis sur Nouveau. Complétez les paramètres. La date de référence, lundi, est correcte. Complétez 14 jours calendrier. Nous arrivons à présent à l'écran de saisie. Encore un conseil, commencez toujours par vérifier si l'horaire n'existe pas déjà dans votre dossier avant d'en introduire un nouveau. L'idée est d'éviter la pollution. Indiquez s'il s'agit d'un horaire de travail à temps plein, à temps partiel et ou d'un cycle fixe ou variable. Complétez les codes journaliers et les heures. Le travailleur travaille des heures et des jours différents au cours de la semaine 1 et de la semaine 2. Indiquez également le pourcentage du temps dans l'équipe et le numéro d'équipe. Il s'agit de l'équipe du matin pendant la semaine 1 et celle du soir pendant la semaine 2. Attention, si vous travaillez avec des codes salariaux suffixés, complétez-les dans les codes. Si vous travaillez avec eBlocks HR, vous devez également compléter les heures, la partie de la journée 1 et ou le type de jour afin de pouvoir déterminer si un jour d'absence complet ou un demi-jour d'absence peut être imputé. Le RTE et le régime sont bien réglés. La description est proposée. Dans ce cas, la description n'est pas aussi claire que possible. De très nombreux horaires peuvent en effet être créés et pour faciliter la recherche, nous vous conseillons de simplifier la description. Vous pourrez alors facilement la retrouver et l'associer à un autre collaborateur si nécessaire. L'horaire de travail est à présent prêt, mais nous affichons encore brièvement Planning horaire de travail, où vous pouvez éventuellement ajouter ou annuler des fermetures collectives. Cliquez sur Enregistrer si vous êtes certain que toutes les données peuvent être transmises. Ainsi, procédez toujours à une vérification avant de confirmer les données dans l'e-box Payroll. Cliquez sur OK pour enregistrer l'horaire de travail dans l'emploi. Vous voyez à présent le nouveau numéro de l'horaire de travail sous l'horaire ainsi que la nouvelle description.
Par conséquent, les données de taux d'occupation de régime et de RTE ont été adaptées. Adaptez-les manuellement si elles ne sont pas encore correctes. L'horaire de travail pour Petra est à présent correct à partir du 1er du 9 2020. Si le travailleur travaille en équipe et que vous remplissez les conditions pour verser moins de précompte professionnel, indiquez-le dans l'onglet Contrat. Cliquez sur la flèche à côté de Travail en équipe et sélectionnez la bonne option. Attention, la réduction du versement de précompte professionnel est soumise à des conditions strictes. Cliquez sur l'information éventuellement sur la fiche d'aide pour prendre connaissance de ces conditions. En effet, si vous avez obtenu une dispense à tort, le fisc vous infligera des amendes très sévères. Il est important de toujours bien examiner ce point et de l'adapter chaque mois dans les dossiers des travailleurs. Voilà, c'est à vous de jouer. Bonne chance!